Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Brûlure Populaire. C'est la première fois qu'on filme en extérieur. On a choisi le meilleur des temps aujourd'hui, mais c'est pas pour rien parce que le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est les odes à la nature. On a essayé de choisir les odes les plus tordues ou les plus marrantes à la nature. Et on va vous parler de quelques œuvres comme ça qu'on a choisi chacun comme d'habitude. Moi, quand j'ai réfléchi à cette thématique pour le cinéma, je me suis directement figuré un genre du cinéma de genre que j'aime beaucoup qui est le folk horror. Donc c'est quoi le folk horror? Pour décrire un petit peu le genre, c'est souvent des films d'horreur qui se passent dans des milieux où il y a une très forte connotation culturelle, rituelle, de tradition comme ça. Et c'est un genre qui date d'il y a très longtemps, on peut retrouver des traces déjà dans les débuts du cinéma, dans les années 20. Il y a un film assez célèbre qui a été fait qui s'appelle Häxan. C'est une sorte Häxan. C'est un film d'un Suédois qui s'appelle Benjamin Christensen. Et c'est hyper ambitieux pour un film du début du siècle. C'est 1922. C'est une sorte de docu-fiction qui retrace un peu la sorcellerie, les rites, la démonologie au travers des âges. Donc c'est un truc à voir. Je ne vais pas m'étaler plus que ça là-dessus, mais c'est assez intéressant. Et j'ai aussi pensé par rapport à notre propre culture à nous. Tu connais évidemment cette tradition qu'on a en Suisse qui est l'incendie ou l'incinération du bonhomme hiver, qui est essentiellement dans les cantons suisses alémaniques, donc on a partie par l'allemand chez nous, où à la fin du carnaval, à la fin du printemps, on brûle un énorme bonhomme de bois pour chasser l'hiver en fait. Et ces bonhommes de bois, c'est très ancré dans cette tradition anglo-saxonne également qui s'appelle le Wickerman, et qui était hérité de rites celtiques, on sacrifiait des animaux. Et évidemment, dans le cinéma, c'est quelque chose où on a bien aimé récupérer ça avec des sacrifices humains et tout ça. Et il y a un film qui est très célèbre avec Christopher Lee qui s'appelle The Wickerman, qui met en scène justement un gars qui part à la recherche d'une petite fille dans une communauté qui est très attachée à ses rites, à ses divinités, très païennes. Lui, c'est un policier qui est très croyant, très chrétien et qui se retrouve avec certaines frivolités sexuelles. Il voit ça, il essaie de chercher cette fille et il se passe toutes sortes de choses dans cette communauté. Le film que j'ai choisi... Avant que tu te lances sur le film, est-ce que j'ose juste faire le petit moment touristique? Touristique, puisque tu parlais de la Suisse et ça, et dans les trucs de folklore, donc j'improvise complètement, je rebondis vraiment sur ce que tu nous racontes. Mais c'est vrai que ça me fait penser pour les gens qui nous regarderont, de s'intéresser aux coutumes en Valais, de la vallée du Lutschental, où tu as vraiment ce rapport à la nature, à la montagne, avec ces personnes grimées, ces masques. Alors peut-être qu'il y a un réalisateur qui cherche un truc horrifique à faire, et je pense que d'aller s'égarer dans ces vallées un petit peu reculées de certains cantons suisses où ils ont des coutumes quand même aussi un peu bien barrées, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire, quoi. Ah ouais, absolument. Et moi, alors, du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me fait penser à un film qui était sorti il y a quelques années, qui était vraiment une histoire de sorcellerie dans les Alpes avec une histoire de poupée qui prend vie, de sorcières comme ça. Un film qui s'appelle Senenpunchi. J'ai aucun souvenir si c'était bien ou pas. Et bien c'est du patois, ça ressemble à un mot patois. Ça, et c'est avec Carlos Leal de Sens Unique. Faudrait peut-être que je revoie ce truc. Non mais alors effectivement il y a un truc, c'est que le folklore, évidemment ça existe dans absolument toutes les cultures et toutes les communautés du monde. Alors ce genre de folk horror, ça a souvent été très anglo-saxon ou européen, mais effectivement ça existe partout. Et je vous invite à découvrir un documentaire qui s'appelle Dark Days, je mettrai le titre, je me souviens plus, mais c'est un long documentaire sur l'histoire de la folk horror et qui cite tout plein d'œuvres et qui étend vraiment le périmètre à plein de pays qui ne sont pas réputés pour produire du cinéma de folk horror en général.
Il y a un film dont tu m'as parlé quand on préparait la thématique, Midsommar. Tu l'as vu donc? Ouais. Mon film préféré d'horreur, ouais. Donc déjà c'est trop bien qu'on se retrouve avec un film que tu as vu. Ouais. Ce qui est rare, ouais. Voilà. Donc c'est pas le film que j'ai choisi, mais je le mentionne quand même parce qu'il fait partie un petit peu de ce renouveau du folk horror au travers de ce studio A24. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes précédents. Et ils ont produit beaucoup d'œuvres de folk horror, The Witch, Hérédité, tous ces derniers films-là qui sont sortis d'horreur un petit peu intello, un petit peu d'un niveau un petit peu différent au niveau de ce qu'on essaye de montrer aux spectateurs. Et moi, Midsommar, c'est un film que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas choisi pour une raison particulière, et parce que j'ai choisi le film dont je vais parler après, parce que je lui trouve des fois un côté un petit peu pédant, où j'ai l'impression qu'en fait, il te montre un truc avec des rituels que tu comprends pas trop en te disant tu vois, c'est des rituels, c'est pas. Ouais. Mais en même temps, c'est intéressant de voir tout ça. Et il a quand même ce côté un peu généreux sur le gore, où tu vois des trucs qui explosent des têtes. Voilà. Mais pour une fois qu'on voit, pour une fois qu'on voit ce son en pleine lumière. Ouais. Mais bien sûr, alors. Un côté un petit peu snobinard, mais alors avec des qualités de mise en scène et de réalisation qui sont indéniables, et surtout ce truc qui est génial de film d'horreur, comme tu l'as dit, qui se passe en plein jour. Je trouve ça fantastique. Bah moi j'aimerais rajouter ça parce que moi je me rends compte que on a fait cette chaîne parce qu'on aime quand même tous les deux les trucs un peu malsains et ça, mais moi l'horreur c'est un style, film d'horreur c'est quelque chose qui presque me rebute depuis ma prime enfance parce que je pense que j'ai vraiment la terreur du noir et la peur du noir. Et moi, j'arrive pas j'ai ce blocage à regarder un film d'horreur à cause vraiment de cet aspect nocturne. En fait, la fois où j'ai vu Midsommar, j'ai pu tout de suite y aller parce que je me suis dit, c'est en plein jour, machin. Et de voir monter ce truc malsain et justement de voir cette violence un peu crasse, un peu machin, avec ce petit côté un petit peu snobinard comme tu dis. Hein. Mais moi vraiment j'ai regardé ça avec délectation, j'ai vraiment aimé et ça me rassure et c'est en plein jour et c'est malsain, mais mais moi ça me convient complètement. Alors, c'est un très génie. The Wicker Man, ça se passe beaucoup en plein jour. D'ailleurs, si tu regardes The Wicker Man, c'est très. Midsommar, il fait beaucoup référence, hein, il s'en cache pas, et à ce titre-là, c'est très intéressant. Enfin voilà, j'en viens au film que j'avais choisi, qui pour une fois est un film qu'on peut trouver sur Netflix. C'est pas trop compliqué, c'est un film qui s'appelle Le Bon Apôtre. Et ça a aussi cette même dynamique où c'est un personnage qui débarque dans une communauté pour mener une enquête. Là, en l'occurrence, il recherche sa sœur qui est disparue. Ça se passe, sauf erreur, fin du 19e siècle. Et il se trouve que ce film, il est réalisé par un mec qui s'appelle Gareth Evans. Pour ceux à qui ça parle, il a réalisé des films comme The Raid, où il a travaillé sur Gangs of London, qui sont des films, et Gangs of London, une série d'action pure avec des chorégraphies de malades, une violence hyper brute. Et moi je trouvais hyper intéressant qu'un mec comme ça, il s'intéresse à ce genre de la folk horror, où ça a toujours été tout sauf du film d'action. Et là, alors c'est pas complètement un film d'action, mais il y a un moment où ça démarre et ça poutre comme dans peu d'autres films parce que lui il sait le faire. Et je trouve que c'est une excellente preuve qu'on peut mélanger un peu des genres et qu'on peut faire de ce folk horror justement un film de ce genre-là qui maîtrise très bien et avec des éléments visuels qu'on n'a pas l'habitude dans l'autre sens de voir dans des films d'action. Parce que c'est une petite communauté, ça se passe sur une île en Écosse je crois, ou je sais plus trop par là-bas. Et c'est vraiment fou parce qu'il y a une esthétique qui est hyper travaillée. Et puis il y a ce côté justement folk horror où on en vient au cœur de notre sujet, où il y a cette communauté qui a une sorte de vénération. Isolée en pleine nature. Isolée en pleine nature, et puis de vénération à la nature avec des rites où
où c'est mis en scène de façon très précise, où la végétation qui prend le dessus sur les corps, des histoires de sorcellerie qui sont mêlées avec des éléments naturels comme ça. Et comme je disais avant, avec de l'action débile et puis des scènes qui sont hyper bien maîtrisées par un gars qui sait absolument bien faire ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un film qui date de 2015. Je reviens à Midsommar parce qu'on a souvent loué sa mise en scène. Ouais. Midsommar, ça date de 2019. Je dis pas qu'il a pris quoi que ce soit du film, mais Le Bon Apôtre, c'est un film avec une mise en scène qui a rien à envier à des films comme Midsommar, malgré que ce soit un film avec des aspects hyper actionneurs comme ça, où c'est vraiment tourné de façon hyper précise et puis hyper ambitieuse pour un film de ce genre-là. Donc voilà, c'est dispo sur Netflix, Le Bon Apôtre, Apostle en anglais, de Gareth Evans. Donc un truc à voir. Ouais. Et voilà, par rapport à l'ode à la nature, moi aussi j'ai pensé comme toi un peu aussi d'abord à nos représentations en tant que Suisse. Et c'est vrai qu'on a quoi on a 2/3 de notre territoire qui est constitué quand même d'Alpes, de montagnes. Et c'est vrai que dans la psyché suisse, c'est des zones déjà, les Alpes, c'est déjà des zones très peu peuplées. On a de la chance dans un pays où il y a des zones extrêmement peu peuplées. Et il y a vraiment ce mythe suisse où on se calfeutre dans nos montagnes. Il y a les peintres là comme Hodler, j'improvise complètement. Je pense à Hodler qui peint ces paysages dans la nature qui est âpre, qui est dur, des gros paysans avec des haches qui affrontent les éléments machin. Et c'est vrai qu'il y a toute une vision comme ça de la nature aussi pour nous. Mais j'ai pas choisi un titre suisse. J'aurais pu par exemple prendre À la recherche de Peter Pan. C'est une BD de Cosset. Ah ouais. Dans la montagne machin, mais j'ai décidé de la garder pour une prochaine vidéo sur la montagne, ça nous gagne. La thématique de la montagne, ça nous gagne. Mais j'ai quand même été quelque chose dans les éléments. J'ai choisi cette BD, alors vous voyez qu'on s'est donné de la peine, je suis en train de mouiller mes bandes dessinées. Je me dis qu'il va bientôt falloir dire aux gens de s'abonner et on crée une chaîne Tipeee pour financer nos bordels, parce que là mes BD elles prennent l'eau. Mais j'ai choisi donc Emmanuel Lepage chez Futuropolis, donc lui il fait vraiment des bandes dessinées où la nature est souvent omniprésente. Et c'est souvent des bandes dessinées, c'est réaliste, c'est souvent des reportages. Donc c'est lui qui est contacté pour partir dans les îles australes, dans l'Antarctique, pour aller faire des reportages. Et il a ce trait tellement réaliste, tellement fin, il arrive à capter toutes les sensibilités du ciel et ça. Et c'est vraiment assez fou. Et il a aussi fait des trucs dans les phares, toi qui aimes les phares, il arrive à dessiner les remous, les vagues, donc voilà, un dessinateur assez hors norme, et comme on essaye quand même d'amener toujours des œuvres avec un petit côté malsain, mais je me rappelle vraiment plus très bien, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire que je dis de la merde, et écrivez des commentaires, sinon ça fait vite. Mais c'est une BD où il est parti en reportage dans la région de Tchernobyl, où on se trouve dans une nature un peu qui a été souillée, mais dans le même temps, il y a cette résilience de la nature. Donc il y a peut-être des cerfs à 3 têtes, mais la nature est tout de même luxuriante, quoi. Et c'est ça, donc c'est ce rapport, cette nature souillée. Il y a aussi le rapport aux hommes, donc il va être en lien avec des gens, comment on les appelait là, les gars qui allaient avec des pelles et 3 écharpes, et ils allaient enlever les débris là sur le toit pas les dératiseurs, je me rappelle pas. T'as pas vu toi le film, la série Tchernobyl? Non, j'ai pas vu. Ouais. Bon, on mettra dans dans la vidéo, mais les mecs qui allaient dans les jours de la catastrophe, ils se relayaient et ils allaient un peu enlever des débris, machin, et en fait ils bossaient 10 minutes. Mais il y avait un tel taux de radiation qu'ils sont presque tous morts du cancer.
Et en fait, dans cette BD, à un moment donné, il voit un de ces mecs qui est intervenu justement juste après la catastrophe. Et il y a il fait 20 ans de plus. Et voilà, et c'est ce rapport des communautés qui ont dû aussi un petit peu fuir cette catastrophe, mais voilà, aussi à la nature. Mais ce n'est pas pour autant la BD que j'ai choisie, parce que finalement j'ai choisi cette BD de Claire and Jake aux éditions Cornelius, une édition que j'adore et je pense qu'on en parlera quand même régulièrement. Et c'est la BD Francis Blaireau Farceur. Donc c'est une BD complètement humoristique, complètement débile, mais c'est vraiment du génie. Et il y en a 5-6. Il y a Francis cherche l'amour, Francis face à la maladie, voilà. Et c'est chaque fois des thèmes complètement décalés. Donc si vous aimez genre Fab Caro ou la bande dessinée un peu décalée, là vous allez être servi. Et pourquoi cette ode à la nature? Parce que la première page, la première case de chaque vignette, donc c'est chaque fois un gaufrier de 6 cases, et c'est une BD, une planche humoristique sur une page. Voilà, c'est chaque fois un gaufrier de 6 cases, et la première case c'est toujours Francis Blaireau Farceur se promène dans la campagne. Voilà, ça commence toujours et tu le vois sautiller. Je fais bien le blaireau qui sautille. Et la première bulle, c'est chaque fois hop. Voilà. Donc il sautille et il fait hop. Et ensuite, c'est il trouve une seringue, il attrape le sida et voilà, c'est chaque fois des gags décalés mais complètement absurdes. Mais j'avais envie de la mettre en avant uniquement parce que la première case de chaque planche humoristique, c'est Francis Blaireau Farceur se promène dans la campagne. Donc voilà, à voir absolument. Voilà. Trop bien, je me réjouis de la lire celle-là, parce que moi je suis souvent appelé par les titres, et puis Francis Blaireau Farceur. Mais tu mettrais une planche, tu peux vraiment mettre une planche. Trop bien, c'est un peu nos visions de la nature. Alors, je précise qu'on est dans notre village à tous les deux, et on est dans la déchetterie de notre village, parce que c'est vrai que c'était l'ancienne déchetterie, et puis il reste quelques merdiers là. Donc voilà, un lieu qu'on aime bien, mais on est quand même en pleine nature, voilà. On sort de notre cave. On sort de notre cave, et c'est une expérience intéressante de tourner en extérieur quand il fait dégueulasse. Voilà, on se donne la peine, vous le remarquerez quand même. Et on verra si c'est un épisode sur la mort, si on va filmer dans une morgue, par exemple. C'est ça, j'ai des liens. Ah, super. Super. Bon, voilà, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour nous parler de vos odes à la nature. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres thématiques dans des lieux absolument délicieux et insolites comme aujourd'hui. À bientôt. Allez, merci, à bientôt.